Coucou chers Verseaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. J'espère que tout se passe bien pour vous, chez vous, dans tous les domaines de votre vie. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à votre horoscope pour la pleine lune en bélier du 20 octobre, 16h56 heure de Paris, 10h56 du matin heure de Montréal. Donc dans 27-26 de bélier, cette pleine lune ouvre la saison des éclipses parce que dans un mois nous aurons l'une des deux éclipses. Donc il y aura deux éclipses, 19 novembre et 4 décembre. Donc le taroscope couvre les 2 semaines jusqu'à la nouvelle lune en Scorpion du 14 novembre. Soleil, Lune, Vénus, Mars, selon les fonctions des planètes, je veux dire les domaines de la vie. Vous les connaissez déjà, la structure de mon tirage, je ne vais pas me répéter. Vous pouvez lire la description de la structure du tirage dans la description de la vidéo. Vénus, Mars rétrograde doivent considérer ces 2 cartes en plus et Ascendant Verseau reçoit sa surprise ici. Aujourd'hui, j'utilise le jeu qui est magnifique et très beau, Tarot Nefertari ou Nefertiti. Hein? Doré, hein? Va briller, vous allez voir. Donc, je pense que c'est parti. Hein? L'état actuel des choses pour les Verseaux, vous savez que je vais rajouter encore des cartes supplémentaires là. Vous voyez, cette beauté. Si je sens que j'ai envie de rajouter plus d'informations, je vais tirer des cartes supplémentaires. Ok, l'état actuel des choses. Vous voyez le décor. C'est beau, hein? Ça fait pas mal les yeux. ça brille. 9 d'épée et la tour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes fatigué là. Vous voulez que quelque chose se termine. Mes ongles brillent aussi. Tout est fait pour vous, hein? Pour les spectateurs. Vous n'en pouvez plus. Beaucoup. Les 9 d'épée, vous savez, c'est une carte. Ce n'est pas la carte de la fatigue, c'est les regrets des actions commises dans le passé, hein, des décisions prises dans le passé. Les nuits sans sommeil, le désespoir, la tristesse, l'état émotionnel de Verseau ne me plaît pas du tout. Bon, c'est aussi mon état émotionnel, apparemment. Pour mon soleil Vénus en Verseau, mais la tour, vous voulez que quelque chose, vous voulez que cet état touche à sa fin, que ça se termine, vous voulez en finir avec cet état. Pourquoi vous êtes aussi mal? Moralement, vous n'êtes pas bien moralement du tout. 9 d'épée, c'est le mental. Hein? Les 9, je veux dire les épées, c'est le mental. Pourquoi? Mais la tour, c'est bon, on peut vouloir tout ce qu'on veut, mais parfois la vie on décide autrement. La tour, l'arcane, oui, le soleil sort, maintenant ça va briller plus. L'arcane majeur, les énergies de l'arcane majeur, la tour, peut-être vont vous aider de mettre fin à cette tristesse. Tristesse et l'état de désespoir, comme vous dites, ok. À quoi ça sert tout ça? À quoi bon faire tout ce que je fais? Ok, on regarde le passé. Pourquoi vous êtes retrouvé ici, hein? Valet de bâton. Est-ce que vous avez reçu une nouvelle? Quelqu'un vous a passé un message? Ça peut être un provocateur, un jeune homme provocateur de l'élément de feu, qui a beaucoup de feu dans son thème. Oui, là, tiens, parce que quand c'est les arcanes mineurs, j'ai envie de confirmer. Message provocateur, message, bon, d'un côté, ça aurait pu être un message positif, inspirant, vous incitant à l'action, mais si c'est quelque chose de positif, une bonne nouvelle, pourquoi être triste? 7 de Pentacles. 7 de Pentacles. Message que vous avez attendu depuis longtemps. Hein? Alors pourquoi? Ça vous fait peur? Le message que vous avez reçu, peut-être une annonce de quelque chose.
Vous l'avez entendu depuis longtemps, mais en même temps, cela vous fait plonger dans cet état émotionnel de désespoir, de détresse. Bon, on regarde Sambolon, on confirme avec Sambolon. Ça, c'est le passé vraiment antérieur, mes amis. Hein, vraiment, c'est pas hier, quoi. Cette position décrit avec quoi vous rentrez dans cette phase lunaire de la phase lunaire précédente. Ça, c'est le passé antérieur, vraiment les prémices. La chute, l'avortement et l'alchimiste. Quelqu'un a blessé votre ego, quelqu'un vous a démoli, ou c'est vous qui avez fait ça. Vous avez, voyez, le soleil, lion, verseau, Uranus, les deux signes qui s'opposent. Votre ego, à mon avis, c'était par rapport vis-à-vis de vous. Hein. On vous a rejeté peut-être, vous vous êtes senti... Déjà, pour le verseau, c'est pas facile d'être sûr de soi. Le soleil est en exil, en verseau. Votre ego était... détruit. Vous étiez anéanti, la chute, ça s'appelle la chute. Et suite à cette humiliation, peut-être vous avez pris la décision d'arrêter la relation pour le travail, ça s'applique aussi, Mars en Verseau. Vous avez quelque chose qui avait à peine commencé d'ailleurs, parce que l'avortement, on le fait quand le fœtus il est encore tout petit, hein, il y a des délais, n'est-ce pas, à respecter. Soit on vous a rejeté, on vous a humilié, détruit votre estime de soi et la personne a mis fin à la relation, soit c'est vous qui êtes parti. Mais l'alchimiste, vous savez, le lion verseau, lion, soleil, Pluton, scorpion, nous parle de la transformation, c'est l'équivalent plus ou moins du battleur dans le tarot. Vous avez commencé à faire peut-être la magie, pratiquer les sciences occultes, travailler avec les énergies, transformer votre réalité. Mais ça c'est très morbide, c'est très cruel ces énergies-là. La fin, la rupture d'une relation, mais dans le contexte du rejet très violent, où votre ego était détruit, démoli, réduit en cendres, je sais pas, on peut le dire. Mais vous avez passé par des transformations majeures et vous avez travaillé sur vous, sur votre état, l'alchimiste émotionnel, et vous avez aussi modelé votre réalité. Vous l'avez façonné de la façon que vous le vouliez. Peut-être ça fait un moment, c'est vraiment passé antérieur. Peut-être une certaine nouvelle revient du passé, une bonne nouvelle, mais cela vous agace, cela vous rend vraiment, ça vous fait paniquer. À quoi vous devez aspirer pour ces 2 semaines? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? Et vous avez l'empereur. Les choses vont se calmer, s'apaiser. Il va y avoir un équilibre qui sera restauré ou installé. Une certaine... il n'y aura pas de stress ou de choc pendant les 2 semaines. Vous devez chercher à rester, avoir les pieds fermes sur terre. Ou bien c'est une personne, un empereur, un homme plus âgé, votre père, votre patron, votre partenaire, quelqu'un qui est autoritaire, peut-être plus âgé, autoritaire qui prend les décisions pour les autres et assume normalement les responsabilités. Si le soleil en lion n'est pas affligé, il est généreux. Bon, l'empereur, ok. Donc, attendez-vous à quelque chose de très... à la solidification, on peut le dire, restauration de quelque chose, de installation, restauration, quelque chose qui va se... Vous allez rester bien solide, calme, confortable. Hein. Votre chaise aura des 4 pieds. Hein. Vous n'allez pas perdre l'équilibre. Hein. Voilà. Passé récent. Qu'est-ce que c'est? 10 de bâton, je vous dis. Vous faites beaucoup de choses. Vous faites trop de choses. C'est la fatigue énorme, c'est pour ça. C'est vraiment faire trop de choses. Vous devez poser votre fardeau. Hein. Posez votre fardeau. Moi, je le confirme. Ça parle de moi.
je prends 24 heures d'une journée, je ne fais rien et je culpabilise, quoi. C'est dingue. Donc là, vous avez fait vous êtes engagé dans trop d'activités et il y a une fatigue énorme. Futur immédiat, le diable. Il aura une tentation. Quelque chose revient du passé ici, sous forme d'une bonne nouvelle, mais vous paniquez, vous n'avez pas envie de retomber dans le panneau. Les vieux démons peuvent revenir là dans votre vie. Le diable, hein, il aura une situation de crise, hein, de futur immédiat. C'est qu'à l'intérieur de ces 2 semaines, hein, vous ne serez pas libre dans vos mouvements. La marge de manœuvre, hein, sera vraiment très limitée, voire inexistante, hein. C'est comme si vous deviez passer par quelque chose, par une situation, obligatoirement. Vous devez y passer, vous ne pouvez pas choisir de ne pas vous y retrouver. Ah, le diable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça sera? Roi de Pentacles. Pour une femme, bien sûr, il s'agit d'un homme qui a des planètes dans les signes de terre, qui a beaucoup de terre dans son thème. Un homme qui est attaché au matériel, quelqu'un qui est stable financièrement. Oui. Peut-être la dépendance de vos sentiments pour cette personne-là, si elle revient du passé ou c'est quelqu'un de nouveau. Mais là, vous allez perdre tous vos moyens. Vous allez vous écrouler devant cette personne. Pour un homme, Verseau, il pourrait s'agir d'une situation critique où vous ne pourrez pas répondre à ce que vous aimeriez répondre à la personne dans un dialogue. Ça concerne un autre homme, oui, de signe de terre. Vos ressources intérieures, votre position intérieure, 2 de coups, 2 d'épée. Vous êtes partagé, vous êtes divisé. Parce que peut-être quelque chose, on vous a annoncé peut-être un événement ici, valet de bâton, et vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas? Et si j'y vais, de quelle façon dois-je me comporter et réagir? C'est pas évident. Une division intérieure. C'est pas facile de d'épée. Impact de l'extérieur, les circonstances de l'extérieur. 6 de bâton. Non, on va vous flatter, hein. 6 de bâton, c'est la revanche. La revanche sur les échecs du passé. C'est une très bonne carte d'une victoire mineure, temporaire, quelque chose de temporaire. C'est pas le chariot, c'est juste 6 de bâton, arcane mineur. Les circonstances vous permettront d'entrer sur le plateau, sur scène, en lumière, en ayant la couronne sur la tête. On ne va pas vous humilier, comme c'était le cas ici, hein. On va vous flatter, on va vous dire des compliments, hein. Ça, c'est très positif, c'est très bien, ça. Vous avez peur. Vous hésitez, peut-être. Comment affronter cette personne, roi de Pentacles? Si vous dites, mais je veux plus perdre mes moyens comme c'était le cas dans le passé. Mais ça ne sera pas mauvais, ça ne sera pas négatif. Votre ego sera flatté et pas détruit. Vos peurs et vos craintes, ou vos aspirations, vos espoirs, le mat, la carte 0, bon, pour moi, ça correspond plutôt aux espoirs. Vous aimeriez 2 moments ici. Soit, s'il y a les retrouvailles avec cette personne, roi de Pentacles, vous aimeriez, au fond de vous, votre espoir, c'est de recommencer avec cette personne, de reprendre la relation, mais comme à 0. Vous savez, on remet les compteurs à 0 et on recommence comme si rien ne s'était passé dans le passé. Dans le sens négatif, si ce sont vos peurs, vous avez peur que... Non, je veux dire, dans le positif, pour moi, ça reste dans le positif. Vous aimeriez tourner la page et ne plus revenir en arrière et passer à autre chose. Passer à autre chose. Désolée, pour la lumière, ça change, parce que les nuages se déplacent à la vitesse de la lumière. Ah, regardez le 9, l'ermite, j'ai sorti. À mon avis, ici, vos espoirs, c'est plutôt de rester seul,
ne pas reprendre avec la personne. Commencez un nouveau cycle de votre vie seul. Il n'y a pas de rêve sur la reprise, n'est-ce pas? Parce que vous étiez trop traumatisé dans le passé. Hein. Avec quoi vous sortez à la fin, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, le résultat final. 3 de coupe. Il peut y avoir une soirée, réunion de plusieurs personnes. Si cet homme-là, il est vraiment important là si ça résonne hein, chez vous, il peut avoir quand même des retrouvailles avec cette personne, une discussion aimable, une discussion, un dialogue, un échange autour d'un verre peut-être. Certaines confessions, bon, c'est pas l'as de coupe, mais 3 de coupe, c'est toujours quelque chose de très agréable, c'est les retrouvailles, une soirée. Mais il y a beaucoup d'appréhension chez vous. Mais la personne est là, hein, et l'empereur et le roi de Pentacles. Ok, le conseil. L'homme mature. L'homme mature, c'est l'empereur. Donc le conseil, c'est de regarder cet homme mature, cet empereur dans les yeux. Hein. Ne pas avoir peur de l'affronter. Faire confiance à cet homme parce qu'il est mature, il a l'expérience de vie, il sait comment ça fonctionne dans la vie. Il n'est pas né de la dernière pluie, comme vous le dites les Français. Donc le conseil, c'est vrai, l'homme mature, roi de Pentacle et l'empereur. Il est là, il faut accepter, écouter ce qu'il aura à vous dire et il aura des choses à vous dire avec les 3 de coupe. L'avertissement. Le revenu inattendu. Bon, il y a l'argent qui peut tomber sur la tête. Si c'est pour l'amour, c'est bien sûr une offre, quelque chose d'abondant, un cadeau, une invitation, on paye pour vous. Donc ici, attention, vu que c'est l'anti-conseil, ne pas perdre la tête. Hein. Ne pas perdre la tête. Vous allez commencer quand on est enivré par un succès ou le gain de la loterie ou oh mon Dieu, ça m'arrive tout ça à moi, donc on perd les repères, on se comporte d'une manière incohérente. Donc attention, ne pas ayez l'attitude raisonnable. Hein. Pour l'amour, ce sont des cadeaux qui pourraient vous aveugler un peu. Pour le travail, c'est sûr qu'il peut y avoir une entrée d'argent pour Mars en Lion, en Verseau. Et attention ici aussi, hein, à ne pas trop dépenser, quoi. Vous savez, je suis tentée de regarder les 3 de coupe quand même. Les retrouvailles, discussion, hein, conversation, 3 de coupe. Vous voyez, le monde, avec cette conversation, les 3 de coupe, vous allez mettre les points sur les i. Et vous allez boucler, une boucle, hein, terminer un cycle. Et grâce à cet échange que vous appréhendez énormément, vous allez pouvoir tout comprendre, mettre les choses à leur place. Peut-être après le monde, vous commencerez le mat que vous ne voulez pas commencer. Vous voulez rester en ermite. Mais cela vous fera un énorme bien, cette conversation. C'est comme s'expliquer mutuellement et tout devient clair pour tout le monde, pour les 2 personnes. Ils sont belles ces cartes. Vénus, Mars en Verseau rétrograde. Vous avez 2 cartes supplémentaires qui est l'étoile. Votre carte est Reine d'épée. Ça c'est bien vous. Pour la femme Verseau, c'est vous, la Reine d'épée. Il y a un certain rêve qui va se réaliser. Quelque chose qui va vous arriver en amour ou au travail, qui vous fera rêver des choses pour plus tard encore. Vous dites, ok, ah oui, merci. Mon Dieu, pour ce partenaire, pour ce travail, mais j'aimerais que cela continue plus tard aussi, que ça ne s'arrête pas tout de suite. Et c'est très prometteur. Ces tendances qui vont se créer pendant ces 2 semaines vont se poursuivre et ont le potentiel de la continuation dans l'avenir plus lointain. Pour une femme Verseau, avec Vénus, Mars rétrograde en Verseau. Pour un homme Verseau, il s'agit d'un rêve qui se réalise et qui peut être poursuivi. Cette tendance peut continuer dans le futur. Cela concernera une femme du signe d'air, Verseau, Balance, Jument. Ascendant Verseau, votre surprise. Lys, les ponts et le livre.
Oui, pour moi, les ponts, c'est les retrouvailles toujours. C'est la réunion, réunification. Pour l'amour, ça peut être les retrouvailles dans le lit, mais ça va rester secret. Vous ne direz ça à personne. Il y a la reconstitution des liens. J'espère la restauration de l'intégrité, parce que le but, c'est d'être intègre, entier, comblé dans tous les domaines de la vie. Mais il y a une notion du secret. Soit pour le travail, par exemple, ça peut être ascendant verso, attention, à surprise. La reprise d'un ancien contrat, Mercure est encore rétrograde ce jour, et vous gardez ça en secret, ou un contrat de travail pour lequel vous devez, dans le cadre duquel vous allez devoir étudier, faire les masterclass, une formation. Mais c'est surtout, parce que les lys, ce n'est pas seulement le sexe, c'est aussi un statut social. La pureté, dans le sens du statut social où vous êtes transparent pour tous parce que vous êtes patron, vous êtes monté dans l'échelle sociale et c'est pour ça que vous devez être honnête et transparent. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous amener plus haut, que ce soit en amour, l'extase en amour, c'est le sexe, donc ça vous amène plus haut, ou d'un statut dans la société qui sera plus élevé. Et les ponts, c'est toujours les retrouvailles pour moi. Et notion de secret, les conséquences de cette surprise à la femme, c'est vous le plus probablement pour la femme. Soit il peut avoir une, bon, je ne vais pas dire grossesse, une conception, si ce n'est pas la conception d'un enfant suite au rapport sexuel, suite aux retrouvailles dans le lit, c'est par exemple la reprise d'une relation du passé, d'une manière très fraîche, spontanée, ce qui n'était pas planifié, donc on recommence à zéro, soit cette aventure, si c'est spontané, là, ce qui va vous surprendre, hein, surprise, va donner naissance à une nouvelle relation, qui va se poursuivre par la suite, ou un tout nouveau projet. Vous commencez quelque chose de tout nouveau. Si ce n'est pas la rencontre avec une nouvelle personne, jeune personne, c'est comme un vent de fraîcheur. Cher Verseau, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît, hein? Ça vous a plu, j'espère. Alors, votez pour votre taroscope, laissez les likes et les commentaires. Je calcule le nombre des réactions et leur total détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Au revoir, bye bye.